Abidjan, ses gratte-ciel, ses centres commerciaux, un témoignage de la croissance économique de la Côte d'Ivoire. Abidjan, c'est aussi la bataille pour la communication, plus d'une centaine de régies publicitaires, précisément 129 en 2013. Sur le terrain, cela s'explique par la présence de géants panneaux de publicité à perte de vue, 6000 panneaux publicitaires, carrefours, voiries et même les façades des immeubles. Rien n'y échappe, ils font depuis quelques années partie intégrante du paysage abidjanais. Les panneaux sont un peu trop, surtout à des feux. On a du mal même à voir des véhicules devant. Donc là, si on peut diminuer aussi les panneaux, on va trouver un endroit où on peut les placer pour que nous, les automobilistes, nous puissions aussi voir aussi la visibilité un peu plus devant. Voilà. Sinon, franchement, c'est trop. Vraiment, le panneau, là, souvent, ça m'arrange. Parce que ça me donne un peu de formation, quoi. Formation, on peut faire aussi, quand c'est joli comme ça, la vie est un peu jolie. Quand même devant moi. Le gouvernement ivoirien a décidé en 2013 de prendre les choses en main avec pour objectif assainir le secteur de l'affichage. 5 ans plus tard, cette volonté se traduit depuis le 5 décembre par une opération d'identification et de démantèlement des panneaux irréguliers dans le district d'Abidjan menée par le Conseil supérieur de la publicité. Nous rencontrons le directeur du CSP. Il nous situe sur les enjeux. Récemment, le Conseil supérieur de la publicité a constaté sur le terrain qu'il y avait quand même une certaine amplification de la pollution visuelle qui était due à la prolifération des panneaux anarchiques. C'est donc dans ce contexte que le Conseil supérieur de la publicité a décidé de prendre ses responsabilités et d'envoyer ses agents sur le terrain pour sticker les panneaux qui ont été irrégulièrement implantés. Cette opération de stickage consiste en 2 phases. La première phase a visé, ou bien vise, toutes les régies publicitaires qui ont fait de nouvelles implantations, malgré l'interdiction interministérielle et qui ne respectent pas les dispositions du décret. La seconde phase a visé toutes les régies qui ne respectent pas, qui ont fait des implantations, qui ne respectent pas du tout les dispositions du décret de 2007 sur l'affichage publicitaire. Une opération pour assainir le milieu de l'affichage. La Chambre des afficheurs exprime cependant quelques inquiétudes. S'il faut l'appliquer, 80% des panneaux ne doivent pas exister. Parce qu'il y a un article spécifique dans le décret qui dit les panneaux doivent avoir l'avis obligatoire conforme en dernier ressort du CSP. 80% des régies et des panneaux n'ont pas eu cet accord conforme du fait de la double responsabilité entre le CSP et les collectivités territoriales. Pour le directeur du CSP, le régulateur est dans ses prérogatives. En effet, il y a un comité technique qui a été mis sur pied en 2013 à la volonté du président, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Ce comité a en effet eu quelques résultats. On a pu démanteler 1196 panneaux. Mais malheureusement, pour le district, il y en avait 6000 et qui ne pouvaient supporter que 2500 panneaux. On en a démantelé 1196 et par la suite, on a vu que les implantations ont continué. Les afficheurs ont continué à poser des panneaux avec la complicité des mairies. Et le Conseil supérieur de la publicité a décidé de prendre ses responsabilités. Selon le directeur du CSP, l'opération d'identification et de démantèlement s'appuie non seulement sur le décret du 28 décembre 2007 portant réglementation de l'affichage de la publicité en Côte d'Ivoire, mais aussi sur l'interdiction interministérielle de 2013. L'opération est lancée depuis effectivement un mois. À ce jour, nous totalisons 130 panneaux que nous avons stickés. Cette opération qui vise à assainir le paysage publicitaire et de l'affichage en Côte d'Ivoire va s'étendre sur 6 mois. Après cela viendra la phase de répression.